Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Jules. Et je suis toujours Nico. Alors pour info, on n'avait pas appuyé sur la touche enregistre et du coup, vous voyez, comme quoi on a beau faire des vidéos, on est toujours deux pauvres blaireaux qui oublient d'appuyer sur enregistre. Comme on ne sait pas cadrer, il n'y a que la moitié du dessin de ma fille, ce qui est vraiment soit irrespectueux, soit totalement irresponsable de faire un truc pareil parce que c'est naze. Donc... Mais en même temps, tu préférerais qu'il y ait la moitié de ma gueule sur la vidéo ou... Je ne répondrai pas à cette question. Et je dirais juste qu'on est là pour parler d'un comics. Oui, tout à fait. Qui s'appelle Irrécupérable, qui est ici présent. Regardez, il brille, il est tout alors, il est hyper content d'avoir une tablette pour Noël, donc il fallait qu'il la montre. Voilà, c'est obligatoire. Donc, s'il vous plaît, en commentaire... Dites-lui que cette tablette Samsung est fantastique parce que vraiment il n'en peut plus le mec. En tout cas, ça brille. Il est très content parce qu'avant il se faisait grave avec son PC lire les BD sur Isneo puisque c'est de ça dont il s'agit. Isneo sur lequel vous pouvez donc récupérer beaucoup de comics de BD et en l'occurrence irrécupérables qui ne pouvaient pas être chopés partout. Toi tu l'avais vu dans les 50-60 balles, c'est ça? Je l'avais vu c'était sur le Bon Coin ou même sur Rakuten en occasion, pareil, ouais, 60 balles le tome 1. Ah ouais, non mais c'est la folie furieuse. Je crois qu'on l'a vu à 20 balles sur une brocante. Moi le meilleur prix c'était ça, sur brocante 20 balles et le meilleur prix sur les réseaux c'est 30 balles, 35 balles. Et du coup nous on avait préféré l'acheter sur Isneo. Il y avait une très grosse promo. Je crois que les tomes étaient à 2,99€ sauf les deux derniers à 9,99€ le tome. Donc vraiment ça a valé le coup. Pour l'instant on a eu le temps que de lire le premier tome. Et donc c'est ça qu'on va vous chroniquer aujourd'hui. Donc on n'a pas encore lu ce qui suit, donc on n'en parlera pas, hein, forcément. Mais on va vous lire. Non, on va pas vous lire le tome. On va vous en parler. Voilà. Et avant de vous en parler, on va transformer cette petite magnifique fenêtre tout de suite fenêtre. Là, Flash info, donc générique. Vous l'attendiez, le voilà, c'est l'heure de votre Flash Info. Et bonjour et bienvenue sur ce tout nouveau numéro de Flash Info, l'émission qui vous informe. Oui. Aujourd'hui, Nico, je vais vous faire une information de la plus haute importance en ce qui concerne Irrécupérable, le titre de chez Delcourt. J'ai demandé, c'était il y a quelques mois de cela. Alors généralement, le CM, vous demandez, vous avez une réponse. Tout à fait. Voilà, ça marche comme ça. Si vous ne demandez pas, on vous répond pas. C'est-à-dire que j'ai demandé. C'est pas toujours le cas, il y en a qui répondent. C'était un matin, un lapin a tué un chasseur. Un matin, il était 7h45, Nico prend son PC, puisqu'il n'avait pas encore sa tablette. C'était au mois d'octobre, début octobre. Et du coup, il envoie un petit message à Delcourt qui Delcourt, demandait, du coup... Est-il prévu une réimpression du comics Irrécupérable voilà. Particulier tome 1 qui est introuvable, blablabla. J'ai envie de dire, bon... Message classique qu'on peut envoyer, on s'attend à un oui, à un non, ou à des fois pour les plus sympas, peut-être, tu vois, on sait pas trop. Là pour le coup, la réponse était sans concession, Nico. Bonjour, Irrécupérable va être édité en 2020 sous la forme d'intégrale au pluriel. Merci, bien cordialement. Alors, le mec a pas fait... Non. Mais... Nous, du coup, on table plutôt... Moi, j'ai fait des petits P comme ça, tellement j'étais ému. On va partir sur du 2 volumes. Hein, c'est-à-dire qu'il doit y avoir 7 ou 8 tomes en tout d'Irrécupérable. 7 tomes d'Irrécupérable, donc... On part sur 2 volumes, je pense. Hein. Voilà. Je pense 2 volumes d'intégrale. Alors même, moi, honnêtement, je pense qu'ils auraient pu le sortir en 1. Non, ça ferait 700 Ça ferait une grosse intégrale quand même. Mais Ouais, non, du coup, 2, c'est pas bête. Je vois ça aux alentours de 28 balles, un peu... Un truc, ouais. Tu vois? Ouais. Donc il y a moyen de se faire plaisir dans pas longtemps. En tout cas, nous, de ce qu'on a lu, c'était plutôt positif. Même si c'est mitigé, on va y revenir. On referme ce flash info. Tout à fait. Passons maintenant donc à la critique, à l'analyse de ce premier volume, de cet ouvrage qui est irrécupérable. Notre avis, comme je le disais en flash info, est mitigé. Voilà. Bon. Le pitch d'Irrécupérable, nous sommes dans un univers alternatif de super-héros. Ce n'est ni l'univers qu'on connaît chez les Big Two, ni l'univers que l'on peut connaître dans l'univers Valiant. C'est un univers tout à fait à part. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, pour l'instant, mon ami Jules? Je serais d'accord avec vous sur le fait, effectivement, que c'est un univers qui se veut
en décalage avec le nôtre et celui qui nous est dépeint chez les Big Two notamment. Tout à fait. Je valide. Jules approve. Non, et ce qui est intéressant, c'est que le début de l'intrigue nous montre, le tout début du bouquin, nous montre un super vilain, quoi, un méchant, qui défonce la gueule de tout le monde. Ça commence comme ça, d'accord? Et tout le long du tome 1, on va en apprendre un peu plus sur ce personnage sombre, qui en fait était, on peut le dire, Oui. qui était le plus vaillant de tous, le plus badass de tous, Superman, quelque une part. sorte de Superman effectivement, Tout à fait. qui dirigeait un petit peu le groupe de super-héros de cet univers-là. Puis-je, bien entendu, Tout à fait. sans te couper... Est-ce que j'ai été clair? C'est à moi que tu parles? Oui, mais oui, tout à fait. Je parle aux gens qui nous regardent. Excuse-moi. Oui, Ils vont me répondre. tu as été tout à fait clair. Puis-je m'immiscer sans... Insigne-toi. Voilà. Je voulais juste appuyer effectivement ton propos en disant qu'on est dans ce type d'ouvrage qui en gros descend le mythe du super-héros et descend le mythe de Superman, comme l'a fait The Boys avant ou après, j'en sais rien du tout, je vous avoue que j'ai pas regardé le bazar. Là en l'occurrence c'est écrit par Mark Waid et Peter Krause au Peter dessin. Krause au dessin. Pour le coup, donc c'est exactement ça, c'est pas aussi irrévérencieux que The Boys, mais on Non, est vraiment dans le même trip, c'est-à-dire que ça, on est dans un autre univers complètement en décalage du nôtre, mais ça joue avec nos propres références, en fait. Exactement. Donc c'est en décalage sans l'être, c'est-à-dire que c'est en décalage, mais ça s'appuie sur ce qu'on connaît du mythe du super-héros. Il y a aucun, en fait, il y a Est-ce que aucun. tu es d'accord avec toi, moi je valide. Je valide totalement et c'est intéressant parce que Pardon. les auteurs, on sent que les auteurs n'ont pas voulu du tout s'éloigner des super-héros qu'on connaît déjà. Mis à part le fait qu'ils en ont mis un qui est irrécupérable. Irrécupérable. Je pense que cette vidéo va être une réponse à la vidéo Tolkien qui nous a un peu... voilà. Où là, on va être d'accord sur tout, en fait. Je pense, ouais. Et je pense qu'on va même pas le faire exprès. Du coup, on va arrêter la vidéo tout de suite. C'est mieux quand on C'est se sûr. frappe. Oui, parce que vous n'avez pas vu le après, mais c'était un peu... J'ai encore mal là. Et moi, j'ai des fesses qui palpitent. Oui, parce que je lui ai mis jusque-là. C'est pour ça que j'ai mal là encore. Parce que je me suis bloqué l'épaule. Bref. Voilà. Non, moi, j'en ai encore... Un mot dedans. Alors, moi, le postulat de départ de ce comics, il m'a vraiment hypé tout de suite, dès que j'ai su qu'un comics comme ça existait. Mais si tu puis te permettre, vas-y. Si je peux me permettre, surtout, je trouve que t'as pas assez insisté sur le fait que, en gros, dès le début du comics, en fait, on sait que le mec a pété un câble, ça, effectivement. Mais donc, on suit le... C'est un peu comme si, je sais pas moi, Iron Man... non, Superman pétait un câble, et que le reste de la Justice League essaye de le trouver, non, et de comprendre pourquoi. Plus que essayer de le trouver, les mecs flippent leur mère, quoi. Ah non, mais pour le coup, ils ont une... Oui, mais ils flippent leur mère, mais je trouve qu'ils sont quand même très courageux, les mecs. Ah, bien sûr. Parce qu'il y a quand même le mec en face d'eux, c'est le mec le plus puissant de la galaxie. Ah oui, puis... oui. Le mec, il fait ça, c'est bon, quoi. Tu décèdes. Et puis le mec instantanément. est pas forcément... contrairement... Alors là, il y en a qui vont me conspuer, mais moi, c'est ce que je reproche notamment à Superman, c'est-à-dire que, vu sa force, vu sa puissance, il n'a pas à être intelligent. Contrairement à un Dr Manhattan qui est très intelligent, en plus d'être très puissant. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je vois ce que tu veux dire, mais je pense que... Alors, après coup, on n'attend pas de Superman d'être intelligent. Ah mais non, mais tout à fait. On attend à Superman de... En fait... D'être courageux, alors, d'être... Superman, si on va fermer la parenthèse sur Superman, parce que sinon après la vidéo, voilà. Mais Superman, je pense on a dit qu'on faisait concis. C'est le plus humain des personnes qui vivent sur Terre dans l'univers d'ici, en fait. Alors que c'est pas un humain, Superman. Et c'est le plus humain. Et c'est en ça qu'il a pas besoin d'être intelligent, parce que rien que l'attitude qu'il a... Donc il a tous les bons côtés il a tous les bons côtés de l'humanité, et c'est ça qui met en exergue. Et là, voilà. c'est tous les mauvais. Et du coup, c'est tous les mauvais, mais... Si on creuse un petit peu dans le comics, dans l'irrécupérable, on a l'impression, et c'est une des choses sur lesquelles on pense que ça aurait pu être plus approfondi, on a l'impression que le gars, il a de bonnes raisons d'être comme ça.
d'être devenu comme ça. Parce qu'en fait, il est devenu méchant. Alors moi ça je l'ai pas Moi, j'ai senti ça, j'ai senti qu'à un moment donné, il explique certaines choses quand il parle de l'espèce humaine, quand il parle des super-héros. Et puis, il y a quelques flashbacks qui sont racontés par des membres de son groupe, de sa ligue, de son ancienne ligue, qui parlent du personnage pour en savoir un peu plus, pour savoir où on va le trouver et qui il est vraiment. Et donc on parle de lui par le biais de flashbacks, c'est ça en fait qui se passe. Et dans ces flashbacks, il y a toujours un moment donné où il y a un événement qui arrive et on va voir le super-héros qui est devenu super vilain, on va voir ce super-héros avoir une mimique de visage, mimique faciale, et tu te dis, ah ouais, là c'est une des raisons peut-être pour lesquelles il est devenu méchant. Et du coup, moi, mon avis a tendu vers le fait que je pouvais pas lui en vouloir pour le coup. Alors moi pour le coup, pour ceux qui ont vu, alors là je vais essayer d'être très précis, pour le coup, pour ceux qui ont vu la série The Boys, je m'attendais à voir finalement presque la biographie du protecteur en fait. De Homeland. Je sais plus en anglais c'est Homeland. Mais du coup j'avais vraiment l'espoir de voir ça. C'est pas ce que j'ai eu dans ce tome pas 1. du tout. Et pour le coup j'aurais vraiment plus aimé qu'on soit là-dedans, c'est-à-dire dans le pourquoi du comment le mec est comme ça. Pour le coup dans ce tome 1, même s'il y a beaucoup de choses qui nous sont présentées, tout ça est distillé perle après perle, j'ai envie de dire, Attention. le fait est qu'effectivement on parle surtout de la peur que les autres ont de lui qui est devenu complètement barré. Donc moi c'est en ça que je trouve que le comic se perd. Je peux pas dire que j'ai pas aimé, parce que j'ai plutôt passé un bon moment. Je suis très intéressé de savoir comment les autres vont s'en sortir pour l'instant. Lui je m'en fous en fait. C'est plutôt comment les autres vont s'en sortir. Et au niveau du comics en général, si je devais faire une comparaison avec The Boys, parce que pour le coup forcément t'es obligé de comparer avec The Boys. On va faire la chronique d'ailleurs de The Boys où on a lu le premier tome, alors ça c'est pareil, on en parlera, mais presque le premier tome, c'est un peu compliqué. Et du coup, donc le premier tome d'Irrécupérable n'a pas le croustillant qu'a The Boys en fait. Ah non mais c'est-à-dire que même si sur le fond, le comics The Boys, déjà moi effectivement le remettre en perspective le mythe du super-héros, ça me plaît beaucoup. Le fait qu'il y ait du croustillant dans The Boys, ça me donne envie de lire des conneries, de lire la suite, de lire aussi des trucs trash, mais du coup de prendre plaisir surtout à lire des conneries et comment on le met à défaut. Là tu mets en... Alors plus que... Moi je pense que plus qu'en comparant The Boys et Irrécupérable, tu compares Mark Waid et Garth Ennis. C'est possible. C'est-à-dire que je pense qu'on a un Mark Waid qui reste... Mark Ennis, je suis pas... Mark Ennis. Garth Ennis, je suis pas persuadé qu'il soit... Fusion. Les deux mecs. Garth Waid. Non, Garth Ennis, je suis pas persuadé qu'il soit capable de scénariser des comics lambda. Garth Ennis, tu vois. Ouais, je suis pas persuadé. Oui, parce que le mec, il a fait Preacher, il a fait The Boys. On va recevoir prochainement. Et puis maintenant, c'est devenu sa marque de fabrique, le mec. Hein. Oui, et puis, mais je pense il que. ferait un truc lambda aujourd'hui, ça marche. Tu vois, par exemple, un mec comme Jeff Lemire, qui est scénariste et dessinateur, lui, je pense qu'il est capable de tout faire. Il est capable et d'aller dans le super-héros typique comme il l'a fait chez DC et Marvel, et de scénariser un truc hyper trash. Il est tout à fait capable de le faire. Garth Ennis, je suis pas sûr qu'il soit capable de le faire, déjà parce qu'il a pas envie, j'imagine, le gars. Oui, non, mais je pense. Et que, comme tu dis, c'est sa marque de fabrique, et que je pense qu'il est pas capable de le faire. Alors que Mark Waid, à l'inverse, il est pas capable de faire comme Garth Ennis. C'est-à-dire qu'il est capable de faire des trucs, des scénarios de super-héros lambda, chez DC ou Marvel, de très bonne facture, ou ici avec Irrécupérable. Ça tient la route, hein, le scénario. C'est-à-dire que ça bascule jamais dans le trash. Et ça bascule jamais dans le trash. Mais c'est pas, moi je pense que c'est pas ça qu'on... Mais c'est pas ça que j'ai attendu. Ça en est pas moins glaçant et froid. C'est glaçant parce que le mec est... Et moi, c'est plus ça, si tu veux, c'est que je vois pas, en fait... Je veux dire, il y a quand même 6 tomes derrière celui-là. Si je devais donner un avis global du truc, il y a quand même 6 tomes derrière celui-là. Je reste sur ma fin. On a eu des commentaires sur Facebook, donc on resterait sur notre fin. Et finalement, ça m'étonne pas plus que ça qu'on reste sur notre fin, dans la mesure où... Il y a 6 tomes derrière. Non mais attends, il y a 6 tomes derrière... Et pour l'instant, moi, l'enjeu, c'est de savoir si eux vont s'en sortir ou pas. Face à ce mec-là qui pète un câble. Mais, tu vois ce que je veux dire? Ce truc-là pourrait être... Excuse-moi, mais... ce truc-là pourrait être résolu d'un claquement de doigts dans le 2e, dans le 3e, dans le 4e, dans le 5e, dans le 6e. Tu vois ce que je veux dire? Alors, oui, mais moi, je pense que... Alors, je suis d'accord avec toi, mais je pense que l'enjeu, il est... En plus de ce que tu dis sur le fait de savoir si les autres vont s'en sortir, je pense que comme tous les comics, en fait, de super-héros, vraiment...
ou même les comics indépendants, on a une réflexion sur l'espèce humaine et sur le regard qu'on a sur nous-mêmes, et que typiquement ici, le super-héros qui devient super-vilain, c'est un peu notre miroir à nous, et comment on en est arrivé là. On en a déjà parlé, ça, par rapport à Walking Dead, l'humanité. Qu'est-ce qu'on serait capable de faire dans ce genre de circonstances? Et je pense que le super-héros qui devient super-vilain, et qu'il justifie, parce qu'il le légitime en partie dans ce tome 1, on va avoir des... Je pense que l'enjeu, il est là aussi, en plus de ce que tu disais, il est aussi dans le fait de savoir comment il en est arrivé là. Qui est responsable de ça? Parce que ça se trouve, il y a des responsables, et ça se trouve, peut-être, j'ai peut-être ma petite idée, j'ai pas lu le reste, mais ça se trouve, les responsables, c'est ses copains. C'est les mecs de la Ligue qui sont responsables de son état à lui. Je sais pas, il y a... en tout cas, alors juste pour finir, en tout cas, on a une déception par rapport à Astrométite, parce que on l'a dit en off hier ou avant-hier, je sais plus, sur Facebook, il va pas assez en profondeur, mais en même temps, on est sur un tome 1, comme tu l'as dit. On peut pas attendre un tome 1 qui nous... Voilà. En gros, on reste sur notre fin, mais il y va pas à fond. Oui, on sent qu'il met le frein, quoi. Mais en même temps, c'est à chaque fois la question qu'on se pose, est-ce que tu as envie de lire la suite? Ben oui. Donc, est-ce que c'est pas le principal, au final, d'avoir envie de lire la suite, oui. Tu vois? Donc, au final, le pari, il est gagné, en tout cas pour ce tome 1 qui donc nous donne envie de lire les autres. Le tome 2. Moi, effectivement, comme tu disais, le fait que c'est un miroir de l'espèce humaine, ça, mais clairement. Et j'ai adoré notamment, alors attention, petit spoil, même si c'est pas l'essentiel du bouquin, mais quand, tu sais, les humains, en fait, à défaut, ils se comprennent très vite quand, en fait, ils ne pourront pas l'arrêter. Du coup, ils ne l'essaient même pas, en fait. Et ils se battent, alors quand je dis se battre, c'est une image, hein, ils se battent pas vraiment, mais ils se battent pour savoir qui va l'accueillir. Oui, quand ils sont à l'ONU. Ouais, pour être défendu par lui, en fait. C'est-à-dire que non, mais en fait, là je pense qu'on est dans la politique typique, c'est-à-dire que là, ce serait exactement ça. Ces pages-là, elles montrent, c'est une critique de la politique aujourd'hui, où on a les mecs qui défendent leurs intérêts. Tant que leurs intérêts propres sont pas menacés, ils veulent bien être autour d'une table avec les autres pays. Mais à un moment donné, les gars, s'il y a un mec plus fort que les autres qui... Non, viens, t'es notre copain, on a des trucs à te faire là, les gars. Mais du coup, ça c'était très marrant de voir ça, et j'ai trouvé ça vachement bien. Moi j'ai eu deux avis, j'ai relu ce passage-là, parce que quand je suis arrivé sur ce passage, je me suis dit, attends, il arrive ce truc comme ça de nulle part. Puis après, je l'ai remis en perspective avec... tout le tome 1, je me suis dit, en fait, heureusement que ces pages-là sont... Oui, complètement. Totalement. Ça donne une petite profondeur. Exactement. Alors par contre, moi, j'ai eu 2-3 problèmes. Tu vas me dire si c'est ton cas aussi. Mais alors, je me suis senti un peu bête, du coup, pour le coup. Mais il y a eu 2-3 fois, en fait, dans le comics, où je sens bien qu'on essaye de me dire quelque chose en 2-3 cases. Pas forcément, d'ailleurs, avec des bulles, ou même avec... Mais où je me suis dit, mais attends, je comprends bien ce qu'on essaie de me dire, ou... J'ai pas d'exemple précis, hein, honnêtement, je m'en souviens pas. Mais genre, il y a un moment donné, oui, on essaie de dire quelque chose par rapport à un flashback, et j'étais pas sûr d'avoir compris, quoi. T'as pas eu cet effet, cette sensation? Moi, j'irais même plus loin, c'est que les flashbacks... Tous les flashbacks... J'essaie de le retrouver. Tous les flashbacks, moi, ils me... Enfin, j'étais un peu perdu parfois, quoi, entre le flashback et ce qui était le flashback et ce qui était la réalité. Et les flashbacks en eux-mêmes, ils m'ont pas posé problème. Mais la transition, en fait, entre les deux, parfois me posait problème. Pas tout le temps, mais parfois me posait problème. Après, le dessin est nickel. Hein, le dessin moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Forcément, moi, ça m'a fait beaucoup penser à The Boys, pour le coup. Au niveau du dessin? Ouais. Ah non, je trouve que le dessin il est plus propre que dans The Boys quand même. Il est plus propre que dans The Boys, il est plus expressif. Et moi la première scène par contre... Dans The Boys? Non, celle-là. Bah oui, c'est celle que je te rappelle, je t'avais envoyé. Moi je l'avais lu. La première scène, c'est une tuerie. Et moi, non mais en termes de dessin, les couves... Enfin non, ça c'est un dessin à l'intérieur du... Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais je l'ai mis sur notre Instagram, cette planche. Elle tue quoi, celle-là. Ah ouais, non mais clairement. Mais attends, j'essaie de retrouver... Ouais, ça. T'as compris ça, toi? C'est qui? C'est son fils? C'est lui petit? C'est lui petit. En fait, il se revoit... Attends, reviens en arrière. C'est quoi cette main? Juste là, à la fin du dernier chapitre. Et c'est quoi cette main?
Il y a des trucs où... Alors ça, par contre, j'ai J'ai trouvé kiffé ça. génial, Ouais, bien oui. sûr. Il y a des trucs, des petits détails sur son passé qui reviennent, notamment, par exemple, on va pas dire quoi, mais le c'est anodin, hein, donc autant vous dire, c'est pas ouf, hein, mais le fait qu'effectivement, le sigle qu'il a sur sa poitrine, ça veut dire quelque chose Ouais, aussi. ça a une signification, ouais. Ouais, ça a une signification et j'ai trouvé ça vachement bien. Mais pour le coup, ouais, il y a certains trucs, Mais j'étais pas sûr de savoir ce qu'il voulait essayer de nous dire. c'est un peu ce qu'on lui reproche à ce tome 1, en plus du fait qu'il y ait un manque de profondeur scénaristique. Parce que c'est ça en fait qu'on lui reproche. Oui. Pas le fait que ce soit un tome 1 et qu'il présente pas tout et qu'il laisse des flous et tout, mais c'est qu'il y a un manque de profondeur scénaristique et qu'il y a des moments, Mark Waid, on a l'impression qu'il met le coup de frein. C'est ça. Et que, comme tu disais par rapport à certains flashbacks, on se dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi ça vient foutre là? Parce que la plupart des flashbacks, c'est comme je le disais tout à l'heure, ce sont ses anciens copains super-héros qui parlent de lui, de ce qu'ils ont vécu avec lui, leur première rencontre en général, c'était surtout ça. Ouais. Leur première rencontre avec lui. Et là, tu parles d'un flashback effectivement où ça concerne lui, on sait pas si c'est son fils, on sait pas si c'est lui qu'on voit. Alors, pour le coup, c'est ça aussi, moi, qui me perturbe, c'est que, alors, en soi, qu'une œuvre soit pas profonde, il y en a plein des œuvres qui sont pas profondes et puis qui marchent quand même. Il y a quand même un potentiel Mais de malade, quoi. c'est ça, en fait, le truc. C'est qu'il y a des fois où il pousse un peu le curseur et on sent le potentiel de ouf et qui vient pas. Et du coup, ça, c'est hyper clair, frustrant, c'est quoi, en clair. fait. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'une œuvre a le droit de pas être profonde. Oui, mais j'ose espérer que Bah, s'il y a 7 tomes, déjà comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la place pour faire plein de trucs, et que si le tome 1 est en rupture et donc plus édité, et qu'ils vont ressortir en intégrale, c'est que le bazar il a quand même fonctionné. Non, mais- J'espère, quoi. non, parce mais, que- je veux dire, éditorialement, ça serait un suicide, surtout dans le livre, de sortir un truc qui a pas marché, de se dire allez, on sort en intégrale, les Après, gars. dans le même genre, j'ai beaucoup entendu parler et j'ai hâte de me mettre à Supreme Power. Il paraît que c'est vachement. J'en ai entendu parler aussi, oui. Et du coup, on les laisse là-dessus, c'est bon. Bah, on a fait une chronique assez courte, Mais on a essayé d'être concis. tout de ça faire pour un vous dire truc, qu'on a affaire à Irrécupérable avec un titre qui mérite d'être lu, en tout cas. Nous, en tout cas, on a hâte de lire la suite. clairement. Euh, Faites-vous peut-être, effectivement, et Ouais. sans prêcher pour Isneo ou qui que ce soit d'autre, vraiment, faites votre propre idée. De toute façon, on le dira jamais assez. Nous, on vous dit ce qu'on en a pensé, mais après, franchement, foncez, quel que soit le titre duquel on parle. J'étais français là. Tout à fait, tu es français Et- quand tu en parlais. Pour le coup, allez vous faire votre propre avis, et en particulier sur ce tome, effectivement, peut-être sur Isneo, parce que c'est là où on peut le choper le moins cher, clairement. Ah bah, clairement, ouais. Et du coup, bah ouais, voilà, histoire de voir si ça vous plaît. Puis si ça vous plaît, continuez. Mais pour le coup, moi, effectivement, pour l'instant, ça casse pas la baraque, mais ça fait le taf, puisque ça me donne envie d'aller De lire la de suite, lire et la puis suite. encore une fois, on laisse toujours, comme on le dit souvent dans les vidéos, on laisse toujours une chance au tome 1. Bien sûr. Euh, Faut toujours sauf aller au-delà quand du il top s'agit 1. des 4 fantastiques, le retour des 4 fantastiques, Ouais, voilà. on leur laisse pas leur chance. Mais là, la suite, pour le reste, si. Hein. Sur ce, que ce Donc- soit sur tablette, oh putain, toute la vidéo, t'as pas touché à ce de trépied, et 15 secondes avant de lâcher le bazar, tu fous dedans. Tout à fait. Bref, que ce soit sur sur tablette ou pas, sur sa magnifique tablette, Ou sur la sienne qui est toute pourrave. et ben, Faites-vous faites votre propre avis. votre propre avis, et Sur- puis l'important, ça, c'est de lire. C'est de lire. Allez, Et ciao. des bisous. Bisous.